Bonjour à tous et merci de votre visite sur Ligne pour tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le diagramme de Pareto. Alors, le diagramme de Pareto, ça permet de trier par ordre de priorité les causes sur lesquelles on veut agir. On l'appelle également la loi des 80-20, c'est-à-dire que 20% des critères ou actions impliquent 80% des effets. La réalisation d'un diagramme de Pareto. Comment est-ce qu'on réalise un diagramme de Pareto? Déjà, il nous faut des critères. Ici, dans notre exemple, on va prendre un restaurant. On aura interrogé 130 personnes sur ce restaurant et on souhaiterait savoir ce qui leur a le plus déplu. Donc ici, on a 10 critères. Une fois que ces 10 critères auront été fixés, on va interroger le panel de 130 personnes. Donc ici, sur la fréquence, c'est le panel de personnes interrogées. On voit qu'il y a 56 personnes qui n'ont pas aimé la décoration, 48 la localisation du restaurant et 4 personnes saveur des plats, etc. Maintenant, le total de cette fréquence, 130. Pourquoi? Ça va nous permettre de réaliser la fréquence en pourcentage. Donc ici, on voit bien que le 43%, c'est tout simplement 56 sur 130 le total. On obtient 43% des réponses. Une fois que la fréquence, on fait ce qu'on appelle la fréquence cumulée. À partir on peut avoir notre fréquence cumulée en pourcent. Et enfin, petite astuce pour la réalisation du diagramme, on va également dans notre tableau Excel ajouter une limite à 80%. Une fois que notre tableau avec toutes ces valeurs réalisées, on peut maintenant enfin construire un diagramme. Pour construire le diagramme, comment est-ce qu'on... Donc on va sur Excel, sur l'onglet Insertion et insérer un histogramme. On va faire un clic droit, sélection des données, et on va cliquer sur Ajouter. Donc le nom de la série, ce sera fréquence 100%, et la valeur de la série, ce sera toute la sélection qu'on voit. 35%, 28%, 10%, jusque 4%. Donc une fois que ça a été réalisé, on va refaire la même étape. Donc clic droit sur le graphique, Ajouter, et on va faire ça pour la fréquence cumulée en pourcent et la limite. Mais on voit là d'ici que c'est uniquement des histogrammes et ça ressemble pas vraiment à un diagramme de Pareto. Donc pour faire ressembler ça à un diagramme de Pareto, donc déjà on va aller on va modifier les données le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par les critères. Et enfin, afin d'avoir des courbes, des lignes, on va faire modifier le type de graphique. Déjà, on va cliquer sur l'histogramme. On va faire modifier le type de graphique. Et là, on voit histogramme groupé en bas à droite, là où on a fréquence cumulée et limite. On va les transformer en courbes. Et voilà ce que ça va nous donner au final. Donc ici, on voit bien qu'on a notre limite à 80%, c'est l'horizontale grise. On a notre fréquence cumulée, c'est bien la courbe en orange. Et à l'intersection, sur le 80%, j'ai donc posé une droite verticale afin de savoir quels sont les deux critères, les critères sur lesquels on allait fournir nos efforts. On voit bien que ici, 20% des critères, c'est-à-dire décoration et localisation du restaurant, c'est 80% des réponses. Donc ce sont vraiment sur ces deux critères-là sur lesquels il va falloir s'améliorer. En conclusion de ce diagramme de Pareto, c'est vraiment un outil visuel et là, ici, dans notre cas, dans notre exemple, on a deux axes d'amélioration à effectuer. Donc, une sur la décoration. D'après le panel, la décoration du restaurant laisse à désirer. Pour le restaurant, il va devoir faire des efforts justement sur cet axe. Le second axe, ce sera la localisation. Maintenant, si les moyens sont présents, le restaurant pourra toujours emménager dans un endroit plus apprécié des clients.
mais pour le savoir, il va falloir effectuer un sondage. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.